Avec l'arrivée de mes 2 enfants, j'ai ressenti le besoin de m'accorder une pause. En 13 ans de carrière, je n'avais jamais pris une minute pour moi. J'ai voulu me consacrer à leur éducation, les voir grandir et profiter des joies de la maternité. Malgré tout, j'ai gardé un pied dans la musique. J'ai été coach pour la version américaine de The Voice et j'ai chanté sur la bande originale du film d'animation Zootopie de Disney. Je n'ai jamais cessé de créer. J'aime raconter des choses aux gens. Mais ce break m'a un peu guérie en quelque sorte. Avant, j'étais tellement perfectionniste que ça me gâchait le plaisir de composer. Aujourd'hui, je veux profiter et faire ce qu'il me plaît. En studio, les 2 premières semaines ont été difficiles. J'avais peur et je ressentais un peu le syndrome de la page blanche. Il y avait beaucoup de choses qui se mélangeaient dans ma tête. Gérard m'a aidé à y voir plus clair en me proposant de s'occuper des enfants pour que je me consacre entièrement à ce projet. Très vite, l'inspiration et la motivation sont revenues et je me suis mise à écrire un tas de chansons. Mon single Chantare en duo avec Maluma illustre bien ce moment. Tout s'est passé très naturellement. Nous avons trouvé une véritable alchimie sans désaccord. C'était les conditions parfaites pour travailler. Pour moi, l'éducation reste le meilleur ascenseur social qui soit. Nous accompagnons plus de 7000 enfants colombiens issus de milieux défavorisés dont les familles ont été décimées par la violence. En leur donnant accès au savoir, on leur permet d'aller de l'avant et de réaliser leurs rêves. J'ai même appris que l'une de nos écoles est devenue la meilleure de tout le pays. C'est une récompense qui vaut mieux que n'importe quel Grammy Award. Et ça prouve surtout que l'on peut changer la vie des gens grâce à une éducation de qualité.